grand direct des médias, Thomas Joubert. Et le fait média du jour ce matin, ce sont les suites du décès de Gérald Babin, ce candidat de Koh Lanta âgé de seulement 25 ans. Ce week-end, la presse People a relayé de nouveaux témoignages sur les circonstances du drame. Et puis les premiers résultats de l'autopsie du corps ont été publiés vendredi. On va détailler tout ça avec vous, Eva Rock, chef des infos à Télé 7 jours. Bonjour. Bonjour à tous. Et tout d'abord, vous aussi, vous avez ce matin de nouvelles informations. Alors petit point déjà, depuis la semaine dernière, vous savez que la version des faits délivrée par TF1 et ALP Adventure Line Productions a été mise à mal par 3 témoignages anonymes relayés par le site Arrêt sur Image, RMC et ce week-end par Closer. 3 témoins qui évoquent en fait une intervention tardive du médecin alors que Gérald Babin se serait effondré sur le sable après s'être plaint de crampes, ce qui jusque-là entre nous est tout à fait possible. Les candidats venaient d'effectuer quand même 200 mètres à la nage. L'urgentiste aurait, toujours selon ses témoins, évoqué une déshydratation avant de prendre la mesure de la gravité du cas du jeune homme. Enfin, et c'est sans doute le point le plus problématique, l'absence de l'hélicoptère aurait retardé l'évacuation de l'aventurier. Alors ce matin, selon vos informations, du coup, Eva, on contredit un petit peu cette version des faits qui filtre dans la presse. Exactement. Selon nos informations, l'hélicoptère a en réalité mis 6 minutes pour arriver sur place, et ce, après l'appel du régisseur général qui était présent sur le bateau, aux côtés du candidat et du médecin. Le contact avec la base a été immédiat, et le pilote en fait a décollé tout de suite. Il était à 100 mètres de la base. Il n'y a pas donc eu de problème de communication, contrairement à ce qui a été dit, notamment par ces témoignages anonymes. Par ailleurs, le médecin avait évidemment le matériel nécessaire afin d'intervenir auprès du candidat et a tout fait pour sauver Gérald Babin en vain. De plus, avant l'évacuation en bateau, l'aventurier a toujours été conscient. Denis Brognard lui aurait parlé à 2 reprises. En fait, c'est au cours du transfert maritime qu'il aurait alors perdu connaissance une première fois. Un drame qui évidemment a secoué toute l'équipe de Koh Lanta, à commencer par Denis Brognard. Et là aussi, ce sont de nouvelles infos fournies par la presse People ce week-end. Évidemment, et comment ne pas l'être. Donc c'est Denis Brognard en larmes qui aurait annoncé au candidat le décès de Gérald Babin le soir même. Alors certains aventuriers auraient souhaité continuer le jeu, ne se rendant pas forcément compte en fait de la gravité de la situation. Quant à la fête organisée par les gens de la production 24 heures après les faits, comme l'affirme Closer, j'ai envie de vous dire à chacun sa façon de réagir dans ces moments-là. Et puis au fond, qu'importe, parce que le problème n'est pas là. Aujourd'hui, c'est à la justice de déterminer les responsabilités de chacun. Une enquête préliminaire, vous le savez, on vous l'a déjà dit vendredi, a été ouverte pour homicide involontaire. Les premiers résultats de l'autopsie vendredi démontrent que Gérald Babin ne souffrait d'aucune anomalie cardiaque, mais d'autres examens, notamment toxicologiques, ont également été réalisés et on attend évidemment toujours les résultats. Les rushs de l'émission, eux, seront remis à la justice et plusieurs personnes de la production pourraient être entendues par la police. Oui, car il faut le préciser, tout ceci a été filmé, on le rappelle, c'est une émission Évidemment. de télévision, donc forcément, le malaise a été filmé par les caméras de Koh Lanta, peut-être même l'évacuation du candidat, donc tout ça, ce sera à la justice de visionner ces images. Et ça servira évidemment de première preuve. Alors vous imaginez bien que dans cette bataille judiciaire, l'avocat Jérémy Assou, qui est bien connu pour défendre depuis des années les candidats de télé-réalité, s'est déjà fait entendre. Il évoque notamment une nouvelle fois les dérives de ce genre télévisuel. Sauf que, faut-il le rappeler, le drame est intervenu le premier jour de tournage après une épreuve de tir à la corde. Donc difficile dans ces conditions de faire des amalgames et de faire une nouvelle fois le procès de la télé-réalité. Alors évidemment, il reste une question, celle de l'avenir de Koh Lanta. Si, au lendemain du drame, on pensait que l'émission pourrait revenir à l'écran l'an prochain, les événements des derniers jours pourraient compliquer le retour du prochain à l'antenne du format à succès de TF1. Si la chaîne souhaite poursuivre l'aventure, elle réalisera sans doute auparavant un sondage auprès des téléspectateurs afin de savoir s'il y a une vraie attente quant au retour de Koh Lanta. Oui, c'est vrai que pour le moment, on ne sait toujours pas par quoi TF1 remplacera Koh Lanta. Ça va faire un gros trou dans les grilles à la rentrée, sachant qu'il est trop tard pour lancer la production d'une nouvelle émission. Donc on verra sans doute des séries américaines à la rentrée pour remplacer Koh Lanta sur TF1. Merci beaucoup Eva, on vous retrouve tout à l'heure à 9h30 pour le journal des médias.